Après tant d'années, Kylian Mbappé a enfin joué pour le Real Madrid. Ses débuts comme on l'attendait ont été révélateurs de beaucoup de choses, mais la chose que l'on redoutait le plus est peut-être face à nous la chute de l'immense, de l'imperturbable Kylian Mbappé. Sur ces images absolument surréalistes, on voit un Kylian Mbappé tourmenté comme s'il était perturbé. Pire encore, sur cet extrait, il a l'air d'être un jeune joueur qui vient tout juste de découvrir le football. Il est anxieux, lui le joueur qui a eu tant de pression sur les épaules et qui l'a affronté sans problème, lui le joueur qui a fait trembler tout un pays semble désormais perdu au sein du plus grand club de l'histoire. L'année 2024 marque véritablement le déclin de Kylian Mbappé, même si ce n'est que le début de son aventure en blanc et qu'il n'est pas en forme, ce ne sera plus jamais la même chose, on ne reverra plus jamais ce Mbappé que l'on appelait l'Otin et à qui on prédisait une immense carrière. L'élu qui devait être le joueur de la décennie au Real Madrid est finalement devenu le cauchemar des fans. Le mec, non seulement devant il est pourri, il est inexistant, on joue à 10, mais en plus c'est limite un joueur de l'équipe adverse. Et quand il est à peu près bon, il est hors jeu. J'ai jamais vu un mec aussi peu intelligent et aussi cramé mentalement et physiquement à 25 ans. Depuis quelque temps, les gens se posent désormais des questions pour expliquer le déclin du français. Oui, déclin, car à ce niveau Kylian Mbappé l'Otin est plus proche de la fin que du début. Le joueur qui a fait vibrer tout un pays comme jamais voit maintenant la chute à seulement 25 ans et on est en train de banaliser cela en se disant que ce n'est qu'une simple méforme alors que c'est plus profond que cela. Après tout ce qui lui arrive, est-ce que Mbappé doit faire un break avec le foot pour pouvoir retrouver son pic ? Pour quelle raison Kylian n'est pas là? Écoutez, j'ai eu plusieurs échanges avec lui, j'ai réfléchi et j'ai pris cette décision sur ce rassemblement-là, bien évidemment, parce que je pense que c'est mieux comme ça. En équipe de France, il s'est concerté avec Dédé pour louper quelques mois comme une sorte de retraite internationale comme Messi à l'époque qui recevait des nombreuses critiques en Argentine. En sélection, il a donc fait une pause sans véritablement l'annoncer publiquement car à 25 ans ce serait presque la honte et on peut le comprendre. Sa situation dans l'Hexagone est compliquée, je me demande encore comment c'est possible d'avoir autant perdu le cœur des Français en si peu de temps, mais on va y revenir. La pseudo-retraite internationale de Kylian a sûrement pour objectif de revenir pour la Coupe du Monde aux USA et pour faire oublier son euro raté. Avec les Bleus, il a donc déjà fait un break, sauf qu'il l'a fait de manière plus discrète. Est-ce qu'il doit donc aussi prendre une pause en club ? Le plus gros problème de Kylian Mbappé est donc son mental. Aujourd'hui, le seul moyen pour qu'il redevienne le gars qu'il était, c'est de faire la boule à Z et de partir dans les montagnes. Plus sérieusement, je ne vois aucun bénéfice à ce qu'il soit titulaire au Real Madrid déjà dans ses performances sportives où il n'est pas au niveau et il freine le club espagnol. Si Kylian ne défend pas, il doit donc combler son manque d'activité défensive en marquant pour le Real, chose qu'il ne fait plus. La balance n'est désormais plus à l'équilibre. La solution est donc de goûter au bancard, à part limite se ridiculiser et provoquer la pitié. Le titulariser, ça ne l'aide pas mentalement et Ancelotti doit le comprendre et il devrait même aller jusqu'à simuler une blessure. En réalisant des entrées en jeu, Kylian pourrait retrouver une envie et le respect des fans qui l'applaudiraient à chaque entrée en jeu et il sortirait de son fauteuil et ferait enfin les efforts défensifs pour revenir dans le 11. Ce serait bien que Carlo fasse ça. Yo te he leído que te gustaba Michael Jordan. Michael Jordan cogía de los huevos a todos sus compañeros y se ponía a defender como un hijo de puta. Tú tienes que dar ese ejemplo primero como persona y como jugador. ¿Para qué? Para ser un líder. Yo quiero que te vayas de aquí por la puerta grande. Kiki, ninguna duda. Pero te lo tienes que ganar. Atacando no, ya lo sé. Pero el día que tú no ataques, tienes que ser el mejor jugador de la historia defendiendo. ¿Sí? Sí. ¿Te queda claro? Sí. Pues ya te explicaré el ataque mañana. Vale, gracias. Kylian doit donc revenir aux bases en allant sur le banc. Comme il l'a dit lui-même. T'es sur le terrain, t'assumes. Si t'es pas bon, tu te tais, tu restes sur le banc, tu regardes les autres. Son ego qu'il avait au PSG et qui lui avait permis de briller et d'agacer les fans n'est plus. En restant titulaire, il pourrait ne plus se remettre en question et ça a déjà commencé car à l'heure actuelle Mbappé est meilleur en numéro 9 que sur le côté où il ne fait plus de différence et il doit se le mettre dans le crâne. Je voudrais également ajouter qu'il peut très bien jouer en pointe à Paris à l'époque du pivot. Gang il y arrivait, c'était juste qu'il n'aimait pas ça. Kylian est un grand joueur, il mérite du soutien, notre soutien, il a marqué l'histoire de l'équipe de France et va revenir car c'est un grand joueur.